Nous avons vu Trump comme le gars qui allait tout faire péter. Le mec contre le deep state, contre les élites. Mais regarde les faits. Et si Trump n'était pas l'ennemi de l'État profond, mais plutôt son visage le plus habile. Depuis les années 80, Trump est dans le cercle du pouvoir. Il dîne avec les Clinton, conseille les républicains, finance les démocrates. Ce n'est pas un outsider, c'est un habitué. Il promettait de vider le marécage, mais il a rempli, avec des anciens de Goldman Sachs, des milliardaires, des généraux du Pentagone. Il a juste renforcé le système. Après son mandat, Kushner a reçu 2 milliards d'un fonds saoudien. Trump a continué à dealer avec les puissances, à Davos, dans ses soirées privées. Il n'a jamais quitté l'élite. Il a juste consolidé. Il dénonce le deep state, mais place ses propres alliés à la tête des agences. Il critique les médias, mais se sert de leur puissance. Trump ne s'attaque pas au système. Il en joue mieux que tous les autres. Trump est l'État profond. Rebadgé, repackagé, en casquette rouge. Bonjour à vous tous et à vous toutes, chers amis, j'espère que vous allez bien et que depuis hier, en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous parce que ça va pas durer, malheureusement, j'en ai bien peur car cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé hier, eh bien je l'ai préparée cette nuit pour vous informer de ce qui se passe actuellement au niveau de l'économie mondiale. L'oligarchie mondialo-sioniste, par le biais de Trump, impose ses droits de douane pour faire exploser l'économie. En tout cas, c'est ma synthèse. On arrive, comme c'est prévu, hein, je vous le répète depuis des années, depuis un certain temps, qu'on arrive vers le chaos social et sociétal. Et on a eu le Covidisme en 2020 qui a accéléré tout ça. Et le processus de dépopulation mondiale qui en a été accéléré. Après, ils veulent nous bercer dans la guerre, hein, avec cette guerre en Ukraine qui a éclipsé le Covid en 2-3 temps en mouvement. Une guerre qui concerne l'Ukraine, la Russie, mais aussi ce qui se passe à Gaza, et avec ce simulacre d'attentat du 7 octobre, où en tout cas les coupables n'est pas ceux qui sont dénoncés, avec le Hamas qui est une création d'Israël et financée par le Qatar. Toutes ces guerres sont... Et en tout cas, tout ce qui se passe avec le Covid, ce qui s'est passé avec le Covid, avec ces guerres en Ukraine, à Gaza et ailleurs, au Yémen, sont toutes le fait de l'oligarchie sioniste et mondialiste. Mais ce qui est en préparation, c'est la chute de l'économie. Et ce sont les mêmes qui remettent le couvert, encore une fois. Donc après le Covidisme, une guerre mondiale qui est peut-être en préparation, et certainement préparation et sous-jacente, eh bien, ils vont activer leur troisième levier, c'est-à-dire celui de l'économie, qui va
engendré des millions de morts dues aux pénuries alimentaires, aux coupures de courant, à la panique généralisée, au chaos social, et dû également, peut-être probablement, à des catastrophes climatiques artificielles. Trump est l'instigateur du grand reset. Il a été mis en place pour ça. Nous arrivons vers la déflagration économique mondiale. Ça va être une déflagration. Et même 1929 à côté, ça sera de la rigolade. Salut les amis, nous sommes le lundi 7 avril. Ah, je suis très content les amis, je suis très content. J'en rêvais depuis 20-25 ans que le système de la bourse s'effondre, et là c'est bien parti. C'est bien parti, ça aurait dû arriver en 2008, rappelez-vous, quand Sarkozy avait sauvé les banques, cette espèce de cio-cio. Donc je remercie énormément Trump. Vous voyez, le système il tient à rien du tout, à une seule personne qui met des droits de douane. Donc merci à Trump, j'espère qu'il va remettre une autre couche, notre ami Donald, parce qu'il faut absolument que ce monde financier, économique, bancaire s'effondre complètement. Il faut que la bourse s'effondre, ça a fait trop de dégâts, il y a trop de paysans, trop de petits commerçants, d'artisans, tout ça qui sont passés à la trappe à cause de ce système bancaire, de ce système de la bourse. Parce que le CAC 40, les grandes entreprises, ils ont fait disparaître toutes ces petites mains. Donc il faut absolument que il n'y a même pas besoin de manifester, il n'y a qu'à juste à attendre. Voilà, il faut prier le bon Dieu pour que Donald remette une autre couche. Et voilà, il faut qu'il fasse chavirer ce monde des sociaux, le Rothschild et compagnie, toute cette caste de francs-maçons. Il faut que tout ça s'effondre. Voilà, je suis très très heureux. Je suis encore plus heureux quand j'ai écouté le discours de mon ami Charles Gave qui était venu l'année dernière chez moi, il y a un an jour pour jour. Son discours a été magistral sur CNews, un peu le même que j'avais fait moi il y a 14-15 mois quand ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il ferait s'il était président. Voilà, sortir de l'Europe, envoyer une lettre recommandée à Van der Leyen, on sort de l'Europe, on casse tous ces accords de libre-échange, on retrouve notre souveraineté, on retrouve notre monnaie. Voilà, parce que depuis qu'on est dans cette Europe et dans cet euro, on a eu de l'inflation plus qu'en finir. Tout ça pour faire plaisir aux banquiers, pour faire plaisir à la bourse. C'est ce que je vous dis. Il faut absolument que ce système boursier s'effondre totalement, qu'il retombe comme un soufflé. Entre 5 et 10% de chute par jour dans l'espace de 8 jours, ça devrait faire l'affaire. Donc c'est malheureux pour les petites personnes qui ont mis de l'argent là, mais voilà. À force de jouer à la roulette, on peut perdre, on peut gagner, mais on peut perdre. Mais moi, je veux pas plaindre tous ceux qui ont mis de l'argent dans la bourse, parce que bien souvent, s'ils en ont mis, c'est qu'ils ont volé des gens. Ils avaient qu'à investir dans des entreprises familiales à taille humaine. Voilà, ils ont joué à la roulette, ils ont voulu monter des empires, gagner beaucoup d'argent sur le dos des gueux, des misérables. Et voilà, là, ils en auront des pleines bourrettes et ça vaudra rien du tout. Voilà.